Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, le vendredi 25 mars 2022, les légionnaires du diocèse de Daloa se sont retrouvés à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face pour préparer la caisse. En prélude à cet événement, un enseignement a été donné par le révérend père Amon Hyacinthe Richard, curé de la paroisse haute, sur le thème « Marcher avec Marie dans l'Église ». Les détails dans un instant. Le vendredi 25 mars dernier a eu lieu au CERAP, le rendez-vous bimensuel dénommé les Vendredis du CERAP. Cette 15e édition a eu pour thème Évolution du système juridictionnel en Côte d'Ivoire, animé par le conférencier M. Martin Bleu, professeur en droit public et sciences politiques, avec pour modérateur le père Serge Lorion. Les légionnaires du diocèse de Daloa se sont retrouvés le vendredi 25 mars 2022 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face pour préparer la caisse. Le grand rassemblement annuel au cours duquel les légionnaires font acte de consécration à la Vierge Marie. Reporter d'image Pierre Richemont, commentaire Roséline Moubio. L'acte de consécration des légionnaires à la Vierge Marie a lieu tous les ans. La consécration à Marie, à la fois individuelle ou collective, se fait le 25 mars ou un jour proche de cette date et sera connue sous le nom d'Akiès. En prélude à cette consécration, les légionnaires du diocèse de Daloa se sont retrouvés le vendredi 25 mars 2022 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face de Daloa pour préparer cet événement. Au cours de ce temps de préparation, un enseignement a été donné par le révérend père Amon Hyacinthe Richard, curé de la paroisse haute, sur le thème « Marcher avec Marie dans l'Église ». Ce Dieu nous invite à admirer en la Vierge Marie celle qui a la foi parfaite, celle qui a l'espérance de demain. Si nous croyons en ces mots, alors nous pourrons nous aussi marcher avec elle et faire de notre Église un modèle de foi. Après l'enseignement, il y a eu un temps de louange, suivi de l'adoration du Très Saint Sacrement conduit par le Père Amon. La Légion de Marie est un groupe de prière approuvé par l'Église. Son premier objectif est la sanctification de ses membres et la participation à la mission d'évangélisation de l'Église. Elle a été créée par Franck Deuf de Vénérée Mémoire le 7 septembre 1921. À l'occasion de son centenaire, un jet de fleurs et 100 bougies ont été allumées, portées par les légionnaires qui ont fait une procession jusqu'à la grotte mariale. Soldats, unissons nos pas pour le combat qui nous aidera à gagner. Quelques légionnaires ont tenu à s'exprimer au thème de ce temps de préparation. Pour l'événement de ce soir, en tout cas, tout est intéressant. Intéressant depuis le début jusqu'à 7 heures, où ensemble nous avons suivi l'enseignement. Pour ce soir, je pense que c'était un moment vraiment historique. Historique en ce sens que nous avons déjà commencé par le chemin de croix. Nous avons pris de nouvelles forces et encore à travers le programme, à travers la formation du Père, il a dit comment marcher dans l'église avec Marie, ça nous a beaucoup édifiés. Et je pense qu'au sortir de là, nous pouvons aller chez nous, rassasier et encore avoir de nouvelles forces pour pouvoir continuer le combat. Le Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP, Université jésuite, a organisé le vendredi 25 mars dernier la 15e édition de son activité dénommée les Vendredis du CERAP, qui s'est tenue dans ses locaux à Cocody-Mermoz. Cette édition a été consacrée à l'évolution du système juridictionnel en Côte d'Ivoire. Reportage Francis Okoué, Maria Bissé. Le vendredi 25 mars dernier s'est tenue la rencontre bimensuelle du Centre de recherche et d'action pour la paix, en abrégé CERAP, dénommé les Vendredis du CERAP. Au cours de cette rencontre, des sujets traitant du droit ont été élucidés. Cette 15e édition a été consacrée au thème suivant,
Évolution du système juridictionnel en Côte d'Ivoire, avec pour conférencier le professeur Martin Bléou, professeur agrégé de droit public et sciences politiques, et pour modérateur, Père Serge Lorougnon, responsable formation humaine du CIRAP Université Jésuite. Un système juridique est l'ensemble des structures et des modes de fonctionnement des instances liées à l'application des règles de droit dans un pays donné. C'est par l'explication de cette approche définitionnelle que le professeur débuta sa formation. Le système juridictionnel renvoie à la manière dont la justice, au sens organique et fonctionnel dans l'État, se trouve organisée. Ainsi, le droit positif des différents États nous donne de constater différentes sortes de systèmes juridictionnels. Il y a le système d'unité de juridiction ou le système moniste, dans lequel les mêmes juridictions, les mêmes juges sont compétents pour connaître de toutes les affaires. Dans son exposé, le conférencier a fait ressortir les différentes sortes de systèmes juridictionnels existants. Il y a, d'une part, la première période qui se présente comme celle de la stabilité. Période de la stabilité. Et d'autre part, la seconde période qui se donne à saisir comme celle des mutations. Voilà donc les deux axes que je vous propose. D'abord, la période de la stabilité, 1960-1998. Cette période est celle du monisme juridictionnel, c'est-à-dire de l'unité de juridiction. Cette période part de 1998 à aujourd'hui. En outre, il expliqua l'évolution du système ivoirien se structurant en deux temps. Selon le professeur, l'unité de juridiction ou encore le monisme serait le système qui pourrait être utile et mieux applicable. En les recyclant. De cette manière-là, on les amènerait à se spécialiser et à régler les questions, n'est-ce pas bien entendu, relevant du droit administratif en appliquant, en mobilisant ce droit qui présente, n'est-ce pas bien entendu, sa particularité, sa spécificité et qui doit régir certaines questions. Notons qu'un temps d'échange s'est tenu lors de ce cadre de réflexion entre le professeur et les participants à cette conférence publique. Les décisions qui sont rendues par les juridictions supranationales telles que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont difficilement applicables en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut changer notre ordre juridique interne pour qu'elle soit réellement applicable ou bien est-ce qu'il faut adopter une autre posture? Merci. Dès lors que, n'est-ce pas bien entendu, la Côte d'Ivoire est partie à une organisation internationale ou à des organisations internationales comme la CEDEAO, l'UEMOA, qui sont, n'est-ce pas bien entendu, des organisations d'intégration, et bien entendu, les décisions rendues par les juridictions, autant que, n'est-ce pas bien entendu, les actes édictés par les organes de ces institutions, s'appliquent directement, n'est-ce pas bien entendu, dans l'État. Ça s'applique directement. Il en est ainsi, n'est-ce pas? Et cela se distingue du droit international général. C'est par le mot de remerciement du directeur général du CIRAP, le père Hyacinthe Loua, que s'est refermé cet instant riche en apprentissage. Du comité de vendredi du CIRAP qui se battent, qui cherchent à redéfinir les sujets et à donner les sujets de débat qui conviennent. Je voudrais vous dire merci au Père Serge et remercier aussi les membres du comité de vendredi du CIRAP qui se battent, qui cherchent à redéfinir les sujets et à donner les sujets de débat qui conviennent et qui permettent d'éclairer nos lanternes. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et sur ce point, je voulais dire à chacun de vous grand merci. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.